Alors, je vais lancer, je vais commencer. Attends, je commence pas, je vais commencer. Alors, comment se sentir légitime dans une relation libérée de toute emprise psychologique? Là, je vais commencer par partager mon écran pour vous montrer. C'est mieux de partager l'écran, comme ça, alors, comme ça, tout le monde voit ce que je fais. Je vais laisser le replay pendant quelques temps. Enfin, je partagerai s'il y a des personnes qui veulent avoir les replays, qui n'ont pas pu. Donc, il y a beaucoup de personnes mais qui ne sont pas encore là, mais peut-être qu'elles sont à leur travail. Alors, dans cet atelier offert, nous allons comprendre pourquoi on se sent illégitime en amour. On va identifier et déconstruire les croyances limitantes. On va apprendre à restaurer la confiance en soi pour avoir des relations saines. Alors, bienvenue à celles qui sont connectées, ceux qui seront connectés plus tard. Bienvenue, Belle Rose. Alors, qui suis-je? Qui suis-je? Mon nom est Yvonne Tanguy. Je suis donc Love Coach. Alors, Oui, je bonsoir. me suis sentie... Bonsoir, bonsoir, Rabat. Bienvenue à toi. Alors, je me suis sentie illégitime dans ma relation, une relation qui a duré plus de 16 ans. J'étais mariée. Là, c'est une photo de moi. À gauche, j'étais déjà mariée, j'avais perdu mon bébé. Donc, j'étais rabaissée, humiliée constamment. J'étais une femme perdue, une femme aigrie. Je ne pouvais même pas m'habiller comme je le souhaitais. Je m'habillais selon le goût de mon mari. Donc, je ne me sentais pas légitime parce que déjà, il me le répétait souvent que je n'ai pas ma place. Donc, j'étais une femme assez renfermée. Pourtant, quand je me suis mariée, j'étais une femme solaire. Bienvenue, Sandrine. Quand je me suis mariée, j'étais une femme solaire et par rapport au traitement que j'avais, c'est-à-dire les rabaissements, les humiliations, les infidélités. Il a fallu que je gère les infidélités de mon mari. Il a fallu que j'apprenne à me sentir légitime dans une relation. Et après cette relation-là, la vie nous a séparés. Et comme j'avais des enfants et j'avais une croyance limitante comme quoi je ne pouvais pas élever seule mes enfants, une croyance ancrée en moi. Alors, je me suis mise j'ai parcouru de relation en relation dans le but de trouver un homme sérieux pour m'aider à élever mes enfants. Et là, c'était la dégringolade. Donc, à chaque fois, je ne me sentais pas légitime dans une relation. J'étais souvent dépendante affective. Les relations étaient toxiques, destructrices pour moi. Donc, voilà, j'ai mis une photo là de moi où, voilà, j'étais vraiment... Quand je vois cette photo, je vois cette photo, j'ai un pincement au cœur. Mais maintenant, c'est rentré dans l'histoire. Et là, je pense que je devais avoir 45 ou 48 ans même déjà. Cette photo où je me sens épanouie, je me sens vive, je me sens naître. Et le t-shirt sur moi, c'est un t-shirt que j'ai eu une ligne de vêtements à un moment donné. Donc voilà, c'est un t-shirt l'un de mes t-shirts. Et là-dessus, c'est marqué, je m'aime, je me valorise, je suis fière de moi. Donc moi, j'avais comme ça là des phrases pour m'aider déjà, aider d'autres femmes à se sentir bien dans leur peau. Donc voilà, c'est un petit peu ça mon histoire. Mais sinon, tout ce que j'ai vécu, je m'en suis servi après avoir écrit mes 2 livres. Je m'en suis servi parce que ça m'a rendue forte, ça m'a rendue plus sereine après l'écriture de mes livres. Donc, j'ai transformé alors mes douleurs en force. Et depuis 2019, j'accompagne des femmes vraiment qui vivent ce que moi j'ai connu pour leur transmettre mon savoir, pour leur transmettre quel est le chemin que j'ai parcouru pour me sentir épanouie aujourd'hui. Je suis pleinement épanouie et heureuse de l'être. Donc voilà. Ma question aujourd'hui là, est-ce que le thème vous parle? Déjà, si vous êtes là, c'est parce que le thème vous parle et merci d'être là. Alors, dites-moi un petit peu, si vous voulez, vous pouvez écrire dans le chat, hein, si vous préférez écrire dans le chat, ou alors ouvrez vos micros. J'aimerais que cet atelier soit interactif.
Donc, vous intervenez, vous pouvez parler quand vous avez envie. Si je parle de quelque chose qui fait sens pour vous, ce serait bien ben, de me dire, enfin, voilà, d'intervenir, de me dire ce que vous en pensez, ça fait sens pour vous, comment et pourquoi. C'est bien parce que c'est le but de l'atelier, c'est qu'on communique. C'est pas que c'est moi ça qui parle et puis vous écoutez, non. Le but de l'atelier, c'est qu'on parle. Si je dis un truc qui ne vous convient pas, vous avez le droit de me dire non, Yvonne, je ne suis pas d'accord avec toi par rapport à ça, ou bien, oh oui, je suis d'accord, ça me parle. Pour moi, c'est le but de cet atelier. Est-ce que ça vous va? Oui. Ok, super. Alors, pourquoi tant de personnes se sentent illégitimes en amour? L'objectif de cet atelier est que tu implémentes les exercices pour comprendre rapidement les raisons cachées sur pourquoi est-ce que tu ne te sens pas légitime dans une relation. Alors, j'ai pris le temps d'écrire, comme ça pour que vous puissiez lire vous aussi. Si vous avez envie de faire des captures d'écran pour vous rappeler de l'atelier, c'est aussi le but. Donc, ne vous gênez pas pour ça. Alors, comprendre l'origine du sentiment d'illégitimité, ça provient toujours des croyances. Comme moi, j'avais des croyances d'ailleurs qui m'ont pas tellement aidé. Et aujourd'hui, vraiment, j'aide les femmes qui ont des croyances en elles et qui les empêchent d'avancer. Je les aide pas à pas à pouvoir se défaire de ces croyances-là et vraiment de se sentir légitime, de se sentir libre, de se sentir épanouie, de se sentir sereine, de se sentir en paix avec elle-même. Alors, les croyances limitantes, par exemple, je ne suis pas assez bien pour lui. Euh, Bienvenue Marie-Claire. Ouais. Je ne suis pas assez bien pour lui. Les croyances, je ne mérite pas d'être aimée. Ça, c'est aussi mes croyances. Ou alors, l'amour est quelque chose qu'on doit mériter. Voilà, ça aussi, ça faisait partie de mes croyances. L'amour, c'est quelque chose qu'on doit mériter. Je suis nulle. Ouais. C'est déjà de se rabaisser soi-même tous les jours. On se parle pas d'une manière, pas d'une manière élégante, comme j'aime le dire. Donc voilà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ces phrases-là vous parlent? Dites-moi un petit peu. Ouvrez vos micros et répondez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous traiter comme ça? Je ne suis pas assez bien. Sandrine Ouais. ou alors Oui, Marie-Claire, oui, Rabat, tout à fait. Tout à ça fait, vous est- ça me parle. ça Ça te me parle parle? vraiment. Surtout, je ne suis pas assez bien, je ne Oui, mérite pas d'être aimée. Ouais, ce sont des phrases, bah, malheureusement, Alors, aujourd'hui, j'essaye de pas me les répéter, mais c'est ça, c'est devenu comme un automatisme, en fait. d'accord. Et de le voir écrit comme ça, pour être honnête, ça me fait quelque chose parce que, ouais, ça me fait quelque chose. Le fait de le voir écrit comme ça, ouais, 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 ouais. Ouais. ouais, non. Euh, Bonsoir Yvonne, c'est Marie-Claire. Bonsoir Excusez-moi. Marie-Claire. Oui, Bonsoir. Moi aussi, merci ça Sandrine. Mhm. parle, c'est régulier, mais bon. Ok, tu te parles aussi, c'est ça, je ne suis pas assez bien pour lui, Ouais, je ne mérite pas d'être aimée. ouais, Oui, voilà. Mm. voilà, exactement. Ça fait hyper mal au cœur. Ouais. Et je me disais ça aussi, hein. Soyez rassurés, je me disais ça aussi, c'est surtout en plus quand j'ai perdu mon bébé, voilà, je ne sais pas si vous avez vu dès le début, je vous ai montré une photo de moi avant et une photo de moi après. Vraiment. J'étais une femme fermée, je m'habillais selon le goût de mon mari. Je peux me dire que j'étais perdue dans cette relation, mais j'ai une fois, j'en ai parlé à un membre de ma famille pour lui dire, bon, je n'étais pas bien, j'étais battue, j'étais souvent humiliée. Et cette personne, ma sœur, c'était ma sœur aînée en qui j'avais confiance, elle m'a dit, dans une relation, si un homme nous frappe, c'est pas grave. Si un homme nous humilie, c'est pas grave. Donc voilà, pour moi, c'était ancré là que je n'avais rien à faire, rien à dire. Je devais simplement subir. Et quand j'ai perdu mon bébé, tout le monde me disait, c'est pas grave, tu vas avoir un autre enfant. Et j'avais du mal à leur exprimer que c'est pas les mots que j'ai envie d'entendre là sur le coup. J'avais du mal à leur dire que ça me faisait encore plus mal, mais je n'avais que mes yeux pour pleurer, pleurer, pleurer. Donc voilà, et après, aujourd'hui, j'affirme que je suis une femme épanouie. Et je suis nulle, je disais toujours ça, je suis nulle.
J'avais juste envie, même après mon mari, et même après le mariage, quand c'est terminé, parce que mon mari, bon, la vie nous a séparés, et les autres relations que j'ai eues derrière, c'était toujours pareil. J'avais l'impression que je n'étais pas assez bien pour ces hommes-là et que je ne méritais même pas d'être aimée. Euh, et puis, voilà, je me sentais nulle, je me sentais pas à ma place, je me sentais, voilà. Mais derrière, je faisais tout ce que je pouvais ben, justement pour être aimée. Mais j'ignorais que cet amour-là, c'est quelque chose qui devait venir de moi, pas de quelqu'un d'autre. Alors, j'ai noté ici que les principales origines possibles de ce mal-être, de ne pas se sentir légitime dans une relation, ben, c'est l'éducation, parfois les expériences passées. Ça peut aussi être les blessures émotionnelles, comme le rejet et l'abandon. L'éducation, pourquoi je dis l'éducation? Comme je prends toujours mon exemple hein, pour bien vous faire comprendre que je suis passée par là et que je peux me permettre de dire que je sais ce que vous ressentez si vous êtes dans le même cas de figure. L'éducation, c'est ça aussi qui fait ancrer la croyance en nous. Euh, Quand tu grandis dans une famille ou bien dans une fratrie où on te répète que tu dois travailler à rendre ton mari, ton homme, enfin l'homme qui entre dans ta vie, tu dois le rendre heureux, exactement comme moi, ce qu'on me disait, la femme doit faire en sorte que son mari soit heureux. Et ça ne s'est pas arrêté simplement au niveau de mon mari, même si on n'était plus là, même si on n'était plus là. Tous les hommes que j'ai eus dans ma vie, après ça, je voulais les rendre heureux. Donc, ça venait de mon éducation. Alors, on peut aussi se sentir illégitime par rapport aux expériences passées. Si dans une ancienne relation, une ancienne vie, vous n'étiez pas heureuse et cette personne vous rabaissait, vous humiliait, ou alors vous entendiez toujours des phrases comme quoi euh, vous n'êtes pas à votre place, tout ça, ça s'ancre en nous. Et malheureusement, même si on se retrouve dans une autre relation, tant qu'on n'a pas travaillé sur ces blessures-là, on va reproduire le même schéma. Alors, quand je parle de blessure émotionnelle, ça peut être la blessure du rejet, si c'est notre maman qui nous rejette, ou de l'abandon, si c'est notre papa. L'abandon, ça peut être peut-être le décès du papa, ou bien le papa a quitté le foyer, ou alors il y a eu divorce. Là, tout ça, ce sont les blessures qui ancrent en nous, mais quand on est jeune, on ne le sait pas, on ne prend pas conscience. Et même adulte, on ne prend pas conscience. Moi, j'ai pris conscience de ça quand j'ai écrit mon livre. Quand j'ai pris mon premier livre, Yvonne Invécue. C'est là que j'ai pris conscience que j'avais des blessures à moi. Je ne savais pas, je ne savais pas du tout. Donc, j'ai grandi loin de mes parents, mon papa et ma maman, parce que chez nous, je ne sais pas si vous le savez, ou bien vous avez déjà vu quelqu'un ou connu quelqu'un de votre entourage qui était comme ça. Chez nous, quand on avait une sœur aînée qui se mariait, elle pouvait choisir un enfant parmi ses petites sœurs, et c'est moi que ma sœur avait choisi. Pas que je n'étais pas aimée, j'étais aimée, mais rien ne peut remplacer l'amour des parents. Donc, elle m'a pris avec elle, je devais avoir 8 ans. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Je me souviens quand on m'a dit que je devais partir en ville, voilà, mais je ne sais pas quel âge j'avais, mais je pense qu'il devait avoir 8 ans. Donc voilà, j'ai grandi avec ma soeur aînée et ma maman et mon papa, quand ils venaient nous rendre visite, c'était peut-être une ou deux fois par an. Et je n'avais jamais le temps d'être avec eux, rien qu'avec mes parents. On était tout le temps en famille. Donc, du coup, je gardais tout en moi. Malheureusement, quand je me suis mariée, ben, je suis tombée sur quelqu'un qui avait 10 ans de plus que moi. Donc, je pense que je cherchais aussi cette figure paternelle sans le savoir. Vraiment, je ne le savais pas du tout. C'est l'écriture de mon livre avec mon expérience et tout ce que je sais aujourd'hui qui fait en sorte que je mette les mots M-O-T-S sur mes mots M-A-U-X. Et c'est aussi ce qui fait en sorte que j'aide les femmes qui traversent peut-être ce que j'ai vécu, vraiment à mettre ces mots-là, à rassembler tous les puzzles pour comprendre et apprendre à s'aimer vraiment durablement et qu'elles soient épanouies d'abord dans leur vie avant d'être épanouies avec quelqu'un. Parce que quand on n'est pas épanoui nous-mêmes, quand on ne s'aime pas assez, quand on ne sait pas comment lire dans les gestes d'un homme qui n'est pas prêt ou bien qui ne s'intéresse pas vraiment à nous, on fait toujours les mêmes erreurs. Donc, c'est pour cette raison que c'est important de travailler là-dessus. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi un petit peu.
Ouais, tout à fait. Franchement, dans ce que tu es en train de dire, je me retrouve complètement, en fait. Et j'ajouterais même dans les origines possibles, enfin, qui nous mènent à avoir ces types de croyances. Alors, je vais partager mon expérience, si je peux me permettre. Bien sûr. Ouais, donc moi je sors d'une famille chrétienne, hein. Mes parents sont serviteurs de Dieu. Ma maman est décédée il y a quelques années de cela. Mais avant d'arriver sur Paris, parce que à la base je suis lilloise, j'ai été victime d'attouchement sexuel. J'ai été victime d'attouchement sexuel. Alors pas au sein de ma famille, mais un jour je rentrais du collège et en allant chercher mes frères, voilà, un homme a essayé de me violer dans l'ascenseur. Et malheureusement, mes parents n'ont pas eu voilà, l'éducation et la foi. Parfois, j'ai envie de dire ça. Voilà, il faut savoir les utiliser avec une bonne conscience. Et mes parents n'ont pas eu cette présence d'esprit de vraiment m'accompagner pour me faire comprendre que c'était pas de Ta ma faute. faute. Mm. La seule chose qu'ils ont faite, et ça m'a toujours marqué jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'ils ont simplement prié pour moi. Oh, Mais à aucun moment, j'ai pu partager vraiment ma douleur, même avec ma mère, qui était ma best friend, hein. Elle était ma confidente, elle était tout pour moi. J'ai pas pu. Et ce qui m'a conduit à avoir des relations avec des hommes, enfin, ce qui m'a conduit comment dire ça, à percevoir les hommes plus comme des ennemis que comme des personnes qui peuvent m'apporter du bien, en fait. mm. Et donc, toutes les relations que j'ai eues jusqu'à ce que j'ai eu mon fils, c'était toujours dans le conflit. Parce que quelque part, je voulais me venger de cet homme qui avait tenté de me machin, mais d'un autre côté, je voulais qu'on m'aime. Donc forcément, on entre en conflit. Mm. Et aujourd'hui encore, mes relations ne fonctionnent pas parce que j'arrive toujours pas justement voilà, à casser ça en fait. Mm. Et c'est comme ça que je suis arrivée jusqu'au père de mon enfant, qui n'était pas voilà, qui n'était pas non plus, voilà, qui remplissait pas les standards, mais parce que j'étais dans cette dynamique-là, bah, voilà, aujourd'hui, je suis là où je suis. Mais je rends grâce à Dieu parce que malgré tout, il permet qu'on puisse parler de ces sujets de manière ouverte. Et merci beaucoup, Yvonne, parce que peut-être, enfin, j'ai pas de mots, mais je sens que ça remue en moi. Ce sujet me remue énormément, me remue OK. énormément. Donc voilà, je ferme la parenthèse pour vous permettre aussi à d'autres de parler, mais voilà. OK. Merci Sandrine pour ton témoignage. Et les attouchements sexuels, moi j'ai eu plusieurs, mais alors plusieurs tentatives de viol. Toujours pas des personnes de mon entourage qui me connaissaient. D'ailleurs, je note, j'écris, j'en ai choisi trois que j'ai écrit dans mon livre, Mhm, Rupture amoureuse, les clés de ma guérison. Et là-dedans, il y avait toujours une phrase qui revenait chaque fois que quelqu'un essayait de me violer. Il était vraiment comme ça, à deux doigts d'atteindre son mhm, objectif. La phrase sortait. Et moi, je ne savais pas. Vraiment, c'est l'Esprit Saint qui me guidait. Je ne savais pas. Je n'avais jamais su que c'est cette phrase-là qui revenait jusqu'à ce que j'ai commencé à écrire mon livre. Et là, les souvenirs me sont mhm. revenus, voilà, sont revenus. Et là, j'ai écrit cette phrase-là. Donc, c'est pour dire que voilà, j'entends ta douleur vraiment. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Sinon, bon, sinon on va continuer. Alors, je propose un exercice. Comme j'ai dit, atelier, pour moi, ça signifie il y a des exercices à faire. Il y a vraiment, parce que là, c'est pour vous aider. Même si ça ouvre certaines blessures, c'est pour que ces blessures puissent mieux se fermer. Certainement, simplement, Sandrine, te dit que cet enfant qui a été blessé, qu'on a essayé de violer et tout ce que tu as subi, aujourd'hui, tu es, une femme indépendante, tu es une femme merveilleuse et tu ne permettras pas que ça se reproduise. Tu ne permettras pas parce qu'aujourd'hui, tu as rassuré cet enfant intérieur-là qui souffre encore et dit, ben, aujourd'hui, bon, ça y est, c'est bon. Non seulement je sais me défendre, mais je ne veux pas laisser ce passé-là venir gâcher déjà mon moment Mhm. présent comme là aujourd'hui.
Tu vois, donc c'est l'une des clés que je te donne comme ça. J'espère que Mhm. ben, peut-être des choses que tu connais déjà, bien sûr, mais parfois Mhm. c'est important de réentendre encore. Tout à fait. Voilà. Alors, Rabat, tu veux intervenir? Oui, bah, si tu veux. Oui, mais Alors, bien attends. sûr, avec Oui. plaisir. Mhm. D'accord. Bah, du coup, je commence par quoi? Là, on était en train de parler, on a parlé des... est-ce que ça te dit, je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas d'être aimé, l'amour est quelque chose Bah qu'on doit oui, bah mériter, je suis oui, nulle. oui, Est-ce que ça oui, te bah, bien parle? sûr. Bah, Bienvenue, bien sûr, oui. Ségolène. Oui, Oui? oui, oui, oui. OK. Bah oui, Ouais. oui. Donc, Bon, après, alors, bah, moi, tu connais déjà mon histoire, puisque oui, bien sûr. Oui. mon histoire, moi, j'étais bah, un enfant rejeté. Enfin, j'étais un enfant rejeté, parce qu'en fait, comme je t'avais dit, ils attendaient un garçon, et finalement, j'ai pas été ce fameux garçon. Donc, c'était rejeté par tout le monde, par les grands-parents, etc. Je me faisais frapper gratuitement, alors que j'avais quand même que 2 ans, 3 ans. Donc, tout est. Du coup, en fait, on était 4 filles, et dans les 4 filles, j'étais toujours celle qui était rejetée, ou celle qu'on frappait comme ça, parce qu'on avait envie de frapper la tête de Turc, quoi. Et donc, Ah, en tant qu'enfant, bah voilà, je pleurais jamais parce que je m'étais habituée à ça. Et bah voilà, donc en fait, j'ai subi de l'injustice enfin, voilà, quand j'étais enfant, etc. Donc forcément pareil, hein. Donc je pense qu'effectivement, j'avais jamais, 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 jamais fait le lien euh, par rapport à mes relations. J'avais jamais fait le lien. Mais hum, en fait, effectivement, quand j'ai fait un peu de travail avec toi et que j'ai commencé à réfléchir à toutes les relations, alors, pas toutes, hein, parce que, évidemment, les relations, quand je rencontre un homme qui est gentil et qui est sérieux, je me sauve, hein, je prends la fuite. Et en fait, je vais m'accrocher toujours à ce qui est toxique. Et voilà. Et donc, tu as pu connaître mon histoire oui, bien maintenant. sûr. Hum, Voilà, hum, voilà, et je vais m'accrocher à ce qui est toxique, en fait. hum, hum. Oui, parce que tu Donc, n'as en fait, connu dès que que, ça. voilà, c'est-à-dire, en fait, voilà, donc, en fait, l'image que j'ai, c'est tout ce qui est toxique, c'est-à-dire dès qu'on me fait souffrir, dès qu'il y a du rejet, c'est là que je vais m'accrocher parce que ça me déclenche les blessures de l'enfance en fait. Comme Oui, j'ai connu que ça, le rejet, que ce soit avec le papa qui était très dur et qui était méchant, etc. Bon, bref, voilà. Du coup, ben moi, pour moi, je pense que ça me déclenche ça en fait. Quand la oui, personne elle va être dure, ou elle va me rejeter, ou elle va me faire des coups, etc. C'est là que je vais m'accrocher parce que bah, finalement, je suis familière avec ça, en fait. ah oui, c'est ça. Et quand la Bienvenue, personne est trop Rosie. gentille et Mhm. tout, et quand la personne, elle est gentille et tout, qui est respectueuse et tout, je m'en tape, en fait. Je m'en fiche, en Oui, fait. oui, oui, Je oui. ne sens rien du tout. C'est parce que pour moi, je connais pas ça. J'ai pas connu ça quand j'étais enfant. J'ai connu tout ce qui est toxique, en fait. Je sais Oui, pas. oui. Voilà. Oui, Oui, non, en mais fait, il y en a c'est ça, hein, c'est pour ça que quand on a travaillé dessus, voilà, je t'ai donné des clés pour que tu ailles rassurer cet enfant intérieur-là. ouais. Mais c'est difficile, c'est pas facile, mais on y arrive, on y arrive. Et je ne sais pas si tu peux affirmer qu'on a réussi à travailler sur ça et que tu t'es senti beaucoup, beaucoup, beaucoup plus libéré que quand on a commencé l'accompagnement Ah bah ensemble. oui, 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 j'étais complètement en dépendance affective. J'étais complètement en dépendance affective. Sueur, transpiration, parce qu'il me répondait pas, parce que voilà, il me faisait voilà, le fait qu'il me répondait pas, le fait qu'il me ghostait des fois, enfin bref, j'en étais malade, hein, fiévreuse presque. Ouais. Et j'avais jamais connu ça en fait, j'avais jamais connu ça. Et en même OK. temps, en même temps, on sait très bien qu'il est manipulateur aussi, donc c'est pas non plus le mec lambda, c'est aussi il est manipulateur en plus de ça, quoi. Oui, 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 oui. Et il sait bien Oui, s'y prendre. Voilà, il sait bien oui, s'y prendre. c'est ça. Mhm. Ouais. En tout cas, merci pour ton témoignage. Bienvenue, Pasteur Tiki, bienvenue, Rosie. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Alors, je ne sais pas si vous voulez, je pourrais vous partager, même si c'est individuellement, le replay, parce qu'on a commencé il y a quelques minutes déjà. Alors, je vais proposer un exercice maintenant qui va nous aider, qui va vous aider surtout, parce que moi, je les ai déjà fait. Alors,
Est-ce que vous pouvez identifier une croyance limitante que vous avez à propos de l'amour? Vous pouvez le faire à l'intérieur de vous et après, on va continuer. Est-ce que vous pouvez identifier? Dites-moi quand c'est fait. Je laisse quelques minutes. Une croyance limitante que vous avez à propos de l'amour. Si vous avez envie de partager avec nous toutes, vous pouvez ouvrir votre micro et dire la croyance limitante que vous avez à propos de l'amour. Après, moi, j'essaie seulement aussi que, par exemple, lorsque j'avais atteint le cap, je sais pas, des 36, 37 ans, bon, parce que voilà, comme je suis quand même de culture, enfin, de culture orientale musulmane, en fait, parce que chez nous, voilà, bon, bah après, de toute façon, c'est comme les Africaines, en fait, ça se marie d'un âge tôt, voilà. Après, dès que ça dépasse un certain âge, on est un peu discriminé, entre parenthèses, quoi. Ouais. Et je sais qu'après, ma grande sœur, bon, elle est mariée et tout ça. Et puis après, elle me disait, oui, ben nanana, à 40 ans, tu vas finir seule et tout. Elle me disait des trucs comme ça. Mm. Et du coup, Ouais. ben, j'ai fini par le croire, en fait. Enfin, j'ai dû certainement finir par l'enregistrer, ce qu'elle me disait. Mm. Parce que j'avais Ouais. souvent droit à ça, en fait. Oui, tu vas finir seule, à 40 ans, tu seras toujours pas mariée, nanani, nanana. Et du coup, je sais qu'après, ben, j'entendais souvent ça, et ce qui fait qu'après, j'avais même plus envie de rencontrer, et qui fait que je faisais aucun effort de rencontrer, ou j'allais pas vers les bonnes personnes pour fuir, en fait, aussi. Parce qu'il y avait aussi une certaine fuite, en fait, qui faisait que ben, j'allais pas vers les gens de ma culture et tout, parce que ça me saoulait avec leur mentalité. Et que du coup, pour fuir, j'allais pas vers les bons, en fait. C'est-à-dire, Ouais. parce que en fait, comme ça, j'espère rien d'une personne. Et puis, j'allais jamais vers, voilà, par exemple, en fait, il aurait fallu que j'aille vers un musulman, etc. Ben, en fait, non, j'allais pas vers les musulmans, j'allais vers tout ce qui n'était pas musulman. Et comme ça, je sais que je m'attends à rien et que je voulais juste un peu d'affection, en fait. Mais des Ouais. fois, Ouais. après, je tombais dans le piège aussi de l'amour, en fait, des sentiments, quoi. Voilà, bien sûr, c'est toujours pareil, hein. C'est pour ça qu'il faut que c'est important de travailler sur cette croyance limitante-là, sur ces blessures, pour avancer. Et une fois qu'on a fini avec ça, ça y est, hein, on se sent libre, libéré. Et voilà, et comme je dis toujours, on développe son charisme et puis voilà, on retrouve son potentiel. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un aussi, quelqu'un d'autre qui a pu identifier une croyance limitante. Sinon, on va avancer. Alors, Excuse-moi, Yvonne, j'ai pas compris l'exercice. l'exercice, c'est est-ce que tu peux identifier une croyance limitante que tu as à propos de l'amour? Par exemple, je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite Ah oui, pas, d'accord. je ne mérite pas l'amour d'un homme. Voilà, chacune a ses croyances par rapport à l'amour. Est-ce que tu as une croyance que D'accord, tu peux identifier? d'accord. Euh, bah, je vais réfléchir. D'accord, ok. Alors, maintenant, comment déconstruire les croyances limitantes? D'abord, prendre conscience de la croyance. Parce que quand on n'a pas pris conscience qu'on a une croyance qui nous limite, on ne peut pas déconstruire. Pour nous, c'est vrai. Pour nous, c'est ça. C'est comme moi pendant plus de... Je dis 16 ans parce que c'est 16 ans marié, mais après, voilà, j'ai commencé à me rendre compte de mes croyances limitantes. J'avais plus de 45 ans. Voilà, j'avais plus de 45 ans, mais pendant toutes ces années-là, les croyances étaient là et du coup, ça faisait en sorte que j'enchaîne les relations toutes destructrices qui ne m'aidaient pas du tout. Et à partir du moment où j'ai réussi à déconstruire ces croyances-là, et puis les déconstruire, il a fallu d'abord que je les reconnaisse. Alors, mes croyances limitantes, c'était quoi? Je ne peux pas élever mes enfants seuls. C'était déjà ça. Pourquoi? Parce que j'ai grandi comme ça. On nous racontait, une femme ne peut pas élever ses enfants seule. Et moi, je voyais toutes jeunes les femmes veuves à qui on pointait toujours du doigt. Voilà, elle a ses enfants, elle néglige ses enfants parce qu'elle n'a pas un homme dans sa vie. Gna, gna, gna. Et tout ça, c'est resté en moi. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je me retrouverais veuve aussi. Mais quand ça m'est arrivé, je me suis dit, bon, voilà, tu ne peux pas. Tu ne peux pas élever ses enfants toute seule, tes enfants toute seule. Et du coup, voilà, je cherchais.
Et malheureusement, j'ai enchaîné des relations comme ça, destructrices. J'étais parfois même dans des dépendances affectives. Tu vois, Rabat, j'étais parfois dans des dépendances affectives aussi. Des relations toxiques, ça a été très difficile pour moi. C'est quand j'ai commencé à déconstruire ma croyance, c'est-à-dire, d'abord, j'ai compris que je pouvais élever mes enfants seuls. Bien sûr que je peux élever mes enfants seuls. D'ailleurs, je l'ai fait. Pas seul, mais par la grâce de Dieu, bien sûr. Quand je dis seul, c'est-à-dire sans un nom, mais sinon le Seigneur est toujours là. Et gloire à Dieu, et alléluia, il m'a aidé à les élever. Donc voilà. Alors, comment déconstruire les croyances limitantes? La première des choses, c'est est-ce que c'est vrai que je ne me sens pas légitime? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez affirmer ce soir que vous ne vous sentez pas vraiment légitime ou alors c'est juste que vous croyez que vous ne vous sentez pas légitime? Non, Dans c'est ce juste des cas, croyances. comment? J'ai dit non, c'est juste des croyances en fait. Voilà, exactement. C'est des croyances. Parce que quand une femme sait ce qu'elle peut apporter à un homme dans une relation, elle se sent forte, elle se sent épanouie, elle se sent légitime, justement. Mais quand on ne sait pas, comme moi, je ne savais pas que si je suis dans une relation, je peux apporter quelque chose à un homme, pour moi, c'était, voilà, c'est toujours lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Alors que ce n'est pas vrai du tout. On a du potentiel en nous. Chaque femme a du potentiel. Même simplement le temps que vous lui consacrez, là, c'est déjà beaucoup. Mais nous, on ne voit pas ça comme ça. Je sais quelqu'un qui voulait tellement de moi et que moi, je ne voulais pas. Il m'avait dit, est-ce que tu sais qu'on peut détourner un avion pour une femme? On pourrait détourner un avion pour toi. Moi, je trouve ça tellement gros comme ça. Comment détourner un avion pour moi? Qui suis-je? Encore une fois, c'est en mûrissant que j'ai compris que ben, un homme peut tout te dire juste pour t'avoir, quoi. Donc, c'est à nous de savoir quelle est notre valeur et de ne pas laisser nos croyances nous envahir. Alors, je vous invite, si vous avez identifié cette croyance-là, de remplacer cette croyance par une affirmation positive et réaliste. Je vous donne des exemples. Je ne mérite pas, bon, au lieu de dire je ne mérite pas l'amour, il faut dire plutôt je suis digne de recevoir de l'amour simplement parce que je suis moi. Je suis unique. Je vais m'aimer sans aucune condition et tout commence ici et maintenant. Je veux me sentir légitime, je veux m'aimer là. Parce que je suis unique. On est toutes uniques. Chaque femme est unique. On le dit tout le temps, mais malheureusement, pour mettre ça en pratique, on n'arrive pas. On prend souvent comme ça cette peine-là de nous comparer à quelqu'un d'autre. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit. Bonsoir, voilà. Merci beaucoup, bonsoir. Bienvenue à vous. Alors, je dois sortir de là. OK, c'est comme ça. Donc, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait sens pour vous? Oui, OK, super. Donc, il faut remplacer ça par Oui, une affirmation. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé une affirmation que vous pouvez, avec laquelle vous pouvez remplacer cette croyance qui vous fait dire que vous ne vous sentez pas légitime? oui. Ça ne vient pas vite comme ça. En tout cas, avec les exemples là, je pense avec les exemples que j'ai notés, ça pourrait peut-être vous aider à formuler vous-même votre, votre propre affirmation. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de se valoriser. L'idée, c'est de se placer là parce qu'on est là, pas se placer là quand on est avec un homme. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire, je m'aime, donc je dois me valoriser. Et tout ça, c'est apprendre à se connaître. Tant qu'on ne se connaît pas vraiment, tant qu'on manque l'estime de soi, tant qu'on a encore en nous cette dévalorisation-là qu'on a entendue depuis notre jeune âge, ça va être difficile pour nous. Mais c'est possible. Donc, le but de cet atelier, c'est de vous aider à commencer un travail dans ce sens-là sur vous. Est-ce que ça vous parle, les dames? Oui. OK. oui, Alors, c'est ça, se positiver, se donner des réponses, se mettre tout le temps en valeur et donner
paroles positives en soi, s'aimer, c'est ça? Voilà, voilà, exactement. Et je vais rebondir là-dessus. Quand on a quelqu'un qui nous dévalorise tous les jours, qui nous parle en mal, qui ne voit que notre côté, qui juge négatif, ou bien qui va nous critiquer sur notre physique. Pour moi, mon mari me disait tout le temps que je marche comme un canard. Voilà, parce que je marche, il dit que tu marches comme un canard, tu mets les pieds comme ça. Et il m'arrivait de me cacher dans la chambre pour essayer de marcher tout droit. Et je flippais, j'avais tellement peur quand on sortait, quand on était invité, quand on sortait et qu'il me laissait à quelque part devant lui. Je me demandais, mais qu'est-ce qui va encore me tomber dessus? Qu'est-ce qui va encore me dire? Et du coup, je n'étais pas à l'aise. Et ces mots-là revenaient souvent. Du coup, ça faisait en sorte que je perde confiance en moi et du coup, je ne m'aimais pas. Je me disais, bon, si la personne en qui j'ai le plus confiance aujourd'hui me dit que je ne marche pas bien, je marche comme un canard, donc ça veut dire que tout le monde autour de moi voit que je ne marche pas bien et du coup, bon, personne ne m'aime. Et c'était resté ancré en moi. Donc, voilà, on a toutes. Et du coup, même si je pouvais apporter quelque chose dans la relation, pour moi, je le plaçais tout le temps. Lui, il était là et moi, j'étais même plus bas que ça. Et ça crée un déséquilibre dans une relation. On ne se sent pas à l'aise. On veut, ce qui fait qu'on fournit encore plus d'efforts. On fournit plus d'efforts pourvu qu'il m'aime. Mais l'amour que nous attendons de quelqu'un doit venir de nous d'abord. Si on ne s'aime pas, on se sentira toujours petit, devant quelqu'un d'autre. Et voilà. Alors, cultiver la légitimité en amour. Comment faire pour cultiver la légitimité en amour? Il faut d'abord s'accepter tel qu'on est. Et tant qu'on n'est pas dans l'acceptation, c'est difficile d'y arriver. S'accepter tel qu'on est. On va se dire, eh ben, je n'aime pas cette partie de mon corps, je n'aime pas cette partie de mon corps. Le bon Dieu nous a créés tel qu'on est parce qu'il a jugé que ce qu'il nous a donné constitue notre moi, notre unicité. Ça constitue qui on est réellement. Donc, il faut qu'on s'aime comme on est. Ça ne sert à rien de dire, ben, telle femme est comme ci, comme ça, et moi, je ne suis que... Non, non. Il faut s'aimer comme on est. Et ce corps-là, ce corps qu'on essaie de rejeter, ce corps dans lequel on ne se sent pas bien, malheureusement, on vivra dedans toute notre vie. Et c'est ce corps-là qui nous porte. Donc, on doit parler à ce corps-là d'une manière bienveillante, d'une manière élégante, comme j'aime bien le dire. Je me suis rejetée pendant un bon bout parce que ma dent de bonheur, je n'aimais pas ma dent de bonheur. J'allais voir le dentiste pour qu'il essaie de refermer. Et en sortant de là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux modifier ce que le bon Dieu t'a donné? Pourquoi tu veux modifier ce corps-là? Et j'avais pris la décision ce jour-là que plus jamais je ne me dévaloriserai par rapport à mes dents de bonheur. C'est ce que le bon Dieu m'a donné. Il dit, mais aujourd'hui, sans ça, c'est pas moi. Est-ce que ça vous parle? J'ai aussi envie de dire que l'amour ne se mérite pas, l'amour se vit. C'est-à-dire, voilà, je suis là, je m'aime tel que je suis, avec je ne dis pas les défauts, avec comment dire ça? J'appelle pas ça les défauts, j'appelle ma marque. C'est ma marque. Donc, Ségolène ne serait pas Ségolène si elle se modifie. Bienvenue Diane. Diane ne serait pas Diane si elle se modifie ou je peux dire Claudia, Pasteur Tiki, voilà, Rosie, Belle Rose, voilà, tout le monde, nous tous ici, là, on est tous uniques. Qui on est constitue notre marque, notre unicité, notre individualité. Donc, autant nous aimer tel que nous sommes. Qu'on soit petit, trop grande, pas trop grande, mince, pas trop mince, voilà. Trop noir, pas trop noir. On doit s'aimer comme on est. Je vais devoir partir. D'accord, Rosie. D'accord. Merci d'être venu. Alors, là, il faut appliquer la pratique de l'amour de soi. Comment?
l'autocompassion. On revient encore à ça, l'autocompassion. Être bienveillant envers soi. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Être bienveillant envers soi. Parler de soi avec élégance, comme j'ai dit. Non, non, c'est pas grave. Ça veut dire que, bon, voilà, on veut dire qu'on travaille. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes bienveillante envers vous? Est-ce qu'il y a au moins une personne ici qui n'est pas bienveillante envers elle-même ou bien qui ne parle pas de soi, qui ne parle pas d'elle avec élégance? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'autoflagelle, j'ai oublié un truc, avec tes bêtes à oublier, avec tes même pas capable. Est-ce qu'il y a quelqu'un entre nous ici qui le fait? Moi, je le faisais Oui, il y a encore quelques années. oui, oui. Moi, bah, moi, en fait, je le faisais, quoi. Et du coup, bah, des fois, je le fais, mais après, je me reprends maintenant, enfin. OK. Des fois, je vais m'insulter, oh, mais espèce d'idiote et tout. Après, je dis, non, 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 t'es merveilleuse et tout. Voilà. Du coup, depuis Ouais, toi, je reprends le côté positif. Je dis, non, 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 t'es merveilleuse et tout. Voilà. ouais, Mais, ouais. oui. Ouais, ouais. Non, c'est important. C'est important. En tout cas, pour moi, ce sont des petites choses comme ça qui paraissent vraiment, vraiment insignifiants, mais qui sont tellement importants que si on pratique régulièrement, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide à nous accepter tel qu'on est. D'accord, Marie-Claire, d'accord. OK, OK, vous allez partir, OK. Vous avez Et une réunion. merci, parce que c'est très important ce que tu dis. Et je voudrais bien assister à une autre Zoom. Merci Yvonne. De rien, de rien, de rien. Donc, si je prépare notre Zoom, ben, je ne manquerai pas de vous en parler. Merci. Allez, au revoir. Avec plaisir. Au revoir, Marie-Claire. Merci. Alors, donc, c'est ça. Donc, j'accepte qu'on me dise non sans ressentir la frustration ni avoir le besoin de demander pourquoi ce non. Il faut déjà apprendre à dire non sans se justifier. Bon, l'amour de soi, c'est quoi? C'est le respect de ses propres besoins émotionnels. Je ressens un non, alors je dis non. Et tout ça sans me justifier. Et j'accepte aussi qu'on me dise non sans ressentir la frustration ni avoir le besoin de demander pourquoi ce non. C'est dans les deux sens. Parce que si on est tout le temps en train de demander à l'autre pourquoi tu me dis non, c'est qu'on veut des explications. Et malheureusement, nous aussi, quand on nous demandera quelque chose ou bien un service ou quoi que ce soit, on aura du mal à dire non. Ou alors même si on dit non, derrière, on va se justifier. Et la personne en face de nous fera en sorte que notre non, comme vient de dire, devienne oui. C'est là le piège se referme derrière nous. Alors, comment avoir confiance en soi? Eh bien, c'est aller au-devant de ce qui fait peur sans être inquiète, mais suivre son intuition. Si c'est quelque chose qui m'a aidé, et c'est ça, bon, parce qu'on peut avoir confiance en soi au niveau de son travail. On fait son travail très bien, on a confiance, voilà, on rend à l'heure. On peut avoir confiance en soi sur le plan familial. Voilà, tout le monde s'aime, tout le monde se respecte, mais on peut perdre totalement confiance en soi sur le plan amoureux. Tout ça parce que déjà, on ne sait pas dire, on a peur de dire non. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'il va nous rejeter, qu'il va nous quitter, qu'il ne va pas nous aimer. Et ça, c'est une erreur. Voilà, la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas confiance en soi parce que on a tout simplement peur ben, de perdre notre place. Alors, le fait d'aller au-devant de ce qui nous fait peur. OK, cet homme ne correspond pas du tout à mon type d'homme. Au lieu d'accepter quand même son invitation parce qu'on a peur que, voilà, qu'on nous traite les hommes aiment dire, voilà, il y a certains hommes qui aiment bien dire, ah ben, tu manques de confiance en toi alors. Et nous, pour montrer que non, on n'a pas confiance, on a confiance en nous, on accepte d'aller boire ce verre, alors que de premier abord, c'est pas du tout notre type d'homme. Ou bien vraiment, on a vraiment pas envie. Mais on y va parce que, voilà, on peut dire que c'est l'ego. Non. Et si c'est peut-être ton intuition qui t'invite à dire non, tu dis non. Ne te dis pas, OK, je suis célibataire depuis 3 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans.
je vais quand même accepter au moins, j'aurai quelqu'un dans ma vie. Parce que ce qui t'a empêché de dire oui tout de suite, malheureusement, d'accord, Belle Rose, pardon. Merci d'être passé. Ce Mais qui si, par t'a, exemple, ce, ouais, j'ai juste une comme, petite question. oui, dis-moi. Et par exemple, si on a juste envie d'aller, voilà, par exemple, invitation au resto, et on a juste envie d'y aller pour se changer les idées. Mais bien sûr, euh, enfin, la Sans, plupart, sans se projeter, enfin, sans penser à quoi que ce soit, juste se dire, voilà, ça va me faire du bien, je suis invitée au resto, ça va me valoriser qu'un homme m'invite au resto par rapport à ce que j'ai subi, quoi, mhm. et que ça va me faire du bien, je vais me ressentir normal, en fait, on va dire. Je vais me ressentir revalorisée. Voilà, c'est une invitation au resto, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai que par rapport à ce que à la personne précédente, ben, je me dis que ben, ça va me faire du bien de me dire, ah ben, je suis avec quelqu'un qui m'invite au resto, ça va me faire du bien, ça va me revaloriser. Je vais juste m'aérer l'esprit, voilà, reprendre confiance en moi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Enfin, Non, mais je comprends bien, Rabat, je comprends très bien. Ne culpabilise pas par rapport à ça. C'est, d'accord. si tu veux, si tu ressens l'envie d'y aller, vas-y. Ok. C'est mauvais quand tu te sens, comment dire Tu ça? t'oublies. Quand tu te sens forcé. Ok. Quand tu te sens forcé, tu n'as pas du tout envie, mais tu y vas aussi pour faire plaisir à cette personne-là. Là, c'est mauvais pour toi. Mhm. En revanche, si tu te sens à l'aise, tu as envie d'y aller, tu as envie de profiter du moment présent, vas-y. Mais simplement, une fois que vous dînez et sur le point de rentrer, il te propose, est-ce que tu veux boire un dernier verre chez moi? Si tu Ah non, acceptes non. non, non, c'est un exemple. Si tu acceptes ce dernier verre, c'est des choses qui me sont arrivées et moi, je vous le dis. Si tu acceptes ce dernier verre-là, pour toi, c'est un verre. Ok, il m'a dit de venir boire, je vais boire un verre. Mais pour lui, c'est pas un verre. Pour lui, c'est ce Mm. que tu passes à la casserole. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Non, non, si tu te sens à l'aise, tu veux le faire, vas-y. Vraiment, sans toi, sans toi. Profite de l'instant présent, comme je dis. Profite du moment présent et régale-toi. Mm. Alors, merci pour ta question. Les essais de clôture, c'est quoi? Je vous invite maintenant à écrire une déclaration d'amour à vous-même, vraiment en vous concentrant sur vos qualités. Quelles sont vos qualités? Exemple, bon, l'une de mes qualités, je suis attentionnée, je suis bienveillante, j'aime aider les autres, je suis à l'écoute. Donc vraiment, je ne sais pas si vous avez un carnet ou bien vous avez envie d'écrire dans le chat, c'est comme vous voulez, mais écrivez. Écrivez une déclaration d'amour à vous-même. Pour celles qui ont du mal à s'accepter, à s'aimer, ça commence par là. Ça paraît minime, ça paraît rien du tout, mais c'est important. C'est petit pas par petit pas qu'on arrive finalement à dire, hey, je m'aime, hey, je m'affirme. Hey, je ne laisserai plus cet homme-là qui m'écrit tous les jours. Je ne réponds pas, mais il m'écrit tout le temps, il m'écrit tout le temps, il m'écrit tout le temps. J'ai du mal à ne pas lui répondre. Je lui réponds comme ça pour faire genre, je suis quand même poli, je dois lui répondre. Non, t'es pas obligé de lui répondre si tu n'as pas envie de lui répondre. Si tu vois que ces messages t'agacent, tu n'es pas obligé de répondre. On a tellement de moyens de mettre un terme à ça. Parce que plus on se dit, OK, ben, je vais quand même répondre aujourd'hui, c'est pas grave, je réponds pour faire bonne figure. On finit par se laisser embarquer dans un comment dire là, dans un labyrinthe, si j'ai envie de dire comme ça, et on n'arrive pas à se sortir de là. Tout, c'est moi, comment je me sens, comment est-ce que je veux C'est faire. bon, moi, j'écris sur le chat. Oui, oui, non, mais j'ai vu Ouari, j'ai vu. D'accord. Ouabi, j'ai dit Ouari, j'ai vu Ouabi, donc je sais que c'est toi qui écris. Ouais, tu es en train D'accord. de réfléchir. C'est bon, c'est Alors, fait. est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous dit, est-ce que ça vous parle? Claudia, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Diane, Pasteur Tiki, Ségolène, est-ce que vous avez quelque chose à dire?
Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, est-ce que tout ce que je dis là, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça fait sens pour toi? Oui, oui, ça fait sens, ça fait sens. Ok, super. Alors, en conclusion, ici, on est tous légitimes en amour. Voilà, et on est tous légitimes. Pardon, quelqu'un veut parler? Non. Ok. Savoir oser prendre sa place et se sentir, sans se sentir désolé. Voilà, prendre sa place sans s'excuser, sans se trouver petite. Non, on prend sa place, on s'assoit correctement. J'aime dire, voilà, on s'assoit droit. Pas comme ça, la cloîtrée dans le canapé, comme si on avait envie de fuir, comme ça on avait envie de disparaître. Non, prenons notre place. Nous sommes des créatures merveilleuses de Dieu. Prenons notre place. Alors, la clé est d'abord de se donner, de se donner cet amour qu'on cherche à recevoir. Tant qu'on cherchera à recevoir de l'amour, on souffrira beaucoup. Et je vois qu'il y a encore des messages. Au fait, ça fait sens. D'accord, merci beaucoup. Diane, je suis pleine de vie lumineuse et généreuse et bienveillante. Waouh, bravo. Je mérite, ok, je mérite le meilleur car j'ai de la valeur, une perle précieuse. Amen. T'es une perle précieuse, effectivement. Alors, Wabi dit, je suis une femme extraordinaire avec des belles valeurs, bienveillantes et avec une intelligence émotionnelle. Je mérite un homme à ma hauteur. Effectivement, tu mérites un homme à ta hauteur. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, en tout cas, merci pour vos échanges, mesdames. Ça me fait plaisir. Vous avez de très belles qualités, vraiment. Alors, ici, j'ai juste envie de vous dire que rien n'est perdu, tout est possible. Je comprends les femmes et les résultats sont incroyables. Je l'appelle ici Annie. Annie qui m'a envoyé sa main avec la bague. Son fiancé lui a demandé sa main. Elle, c'est une femme, à l'époque, quand elle m'a contactée, elle devait avoir 34 ou 35 ans. Et c'est une femme qui a fait de bonnes études, qui a un bon travail, elle est expert comptable, elle a sa maison, mais il lui manquait quelque chose, il lui manquait quelqu'un avec qui partager tout ça. Elle me dit, Yvonne, j'ai perdu du temps, j'ai pris du temps pour mes études. Maintenant, je ne sais plus comment aborder un homme. Est-ce que tu peux m'aider? Donc, on a travaillé, on a travaillé, on a travaillé. Je lui ai donné des exercices à faire, voilà, par rapport à comment rencontrer un homme, comment se tenir, tout ça. Quels sont les signes qu'un homme n'est pas prêt à s'engager? Et on a d'abord établi son type d'homme. Quel est ton type d'homme? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux pas? On a défini tout ça. Et voilà, elle a eu des prétendants. Elle est venue me voir, on en a parlé. Je lui ai dit, bon, il y a ça, ça, ça. Si tu veux sortir avec lui, voilà, fais attention à ceci, fais comme ça, comme ça. Donc, on a vraiment fait par rapport à sa personnalité, par rapport à ses valeurs. Et voilà, un an plus tard, elle rencontre quelqu'un, elle m'en parle, on regarde, on dit, bon, on se rend compte que ce n'est pas la bonne personne non plus. Et du coup, bon, par rapport à sa façon d'agir avec elle, je lui dis, bon, il fait ça, 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 ça. Est-ce que tu te sens bien avec? Non. Non. Du coup, donc, dernièrement, elle m'a contacté encore pour un accompagnement parce qu'elle va se marier. Et donc, elle voulait pas faire d'erreur. Donc, j'étais très, très heureuse pour elle. Donc, du coup, elle devait se fiancer au ce mois de septembre. Elle m'a envoyé cette photo le week-end dernier. Que bon, voilà, il a demandé ma main et j'ai dit oui. Et je suis très heureuse pour elle. Simplement, je prends son exemple pour vous dire que c'est possible. C'est possible. Donc, quel que soit votre âge, ne vous dites pas j'ai tel âge, je ne mérite plus d'être aimé ou bien je ne peux plus rencontrer la bonne personne, quoi que ce soit. Non, il n'y a pas d'âge pour aimer. Je connais une femme, je pense que vous l'avez peut-être vue, Lisa, une américaine, qui s'est mariée, elle avait 62 ans. Et aujourd'hui, on la voit sur les réseaux sociaux avec son mari. Donc, elle sautille par-ci, par-là parce qu'elle est heureuse. Il n'est jamais trop tard pour rencontrer quelqu'un. Jamais trop tard. La première des choses, c'est d'abord de travailler sur nous-mêmes, sur notre estime de nous-mêmes, sur ce que nous aimons ou que nous n'aimons pas, sur notre confiance en nous-mêmes, sur notre estime de nous, sur l'amour qu'on a en nous et ce qu'on peut apporter à un homme. Il faut travailler à savoir lire dans les gestes d'un homme qui n'est pas prêt à s'engager. Et tout ça, ça se fait en accompagnement.
Donc voilà Annie qui va se marier début 2025 là. Donc je voulais vous partager ça avec vous et aussi des témoignages. Voilà, il y a une dame aussi qui était, je l'appellerai ici la Marie. Marie avait une relation avec quelqu'un. Elle est, elle n'est pas dans le même pays que cet homme-là. Et elle souffrait parce que cet homme-là lui promettait toujours des choses, mais jamais elle ne voyait venir. Et sa façon d'agir avec elle, elle ne se sentait pas bien, elle ne se sentait pas à l'aise. Elle m'a contactée. On a travaillé ensemble. Et finalement, elle a eu le déclic. Elle a eu le déclic. Après, elle m'a fait ce témoignage-là. Elle dit, je viens te dire merci pour ce coaching qui m'a aidé. Voilà, à voir plus clair dans les relations soi-disant, voilà, soi-disant relations. Donc, voilà, elle a pris sa décision. Je ne dis jamais à une femme, prends telle décision. Je lui montre, je l'aide à voir clair dans ce qu'elle vit pour prendre elle-même sa propre décision. Donc, voilà, je ne dis jamais, arrête tout ça. Je lui montre le chemin, mais c'est elle qui décide. Et puis, il y a ici, là, j'ai accompagné maman, donc j'ai choisi comme ça quelques exemples hein, pour ne pas trop vous montrer. Une maman qui avait des relations très conflictuelles avec son fils de 13 ans. Et elle avait placé son fils ne venait chez elle que le week-end. Et quand elle m'en a parlé, je me suis dit, waouh. Donc, on a travaillé. Et finalement, l'amour entre elle et son fils, là, ils sont fusionnels. Et du coup, elle m'a fait ce témoignage-là, que son fils a elle a changé son attitude parce qu'il fallait qu'elle change son attitude par rapport à son fils. Mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas comment. Elle ne savait même pas d'abord que c'était par rapport à son attitude, que ça n'allait pas avec son fils. Mais on a travaillé là-dessus. Et je lui ai montré comment faire, parce que moi, je suis maman de 3 enfants. Je lui ai montré comment faire. Et aujourd'hui, ben, cette maman, elle est heureuse dans son fils est revenu à la maison. Ils sont ensemble et tout se passe très bien. Donc voilà, elle me dit, sois éternellement bénie. Mon simple merci voilà, n'est pas suffisant. Donc tout ceci pour vous dire que moi, je propose mon accompagnement pour approfondir le travail sur l'estime de soi. Et après mon accompagnement, tu retrouves ta confiance en soi, tu es heureuse, épanouie, tu rayonnes, tu as de nouveaux objectifs, tu entreprends tout et tu réussis, tu te connectes avec tes valeurs profondes, tu as de bonnes clés pour faire une belle rencontre sérieuse. Donc voilà, s'il y en a parmi vous qui souhaiteriez aller plus loin, n'hésitez pas à m'écrire un message en privé que je vois avec vous. Comment est-ce que je peux vous aider? Donc, je vais déjà vous proposer un appel en one-to-one de vous à moi pour vous écouter et voir quels sont vos objectifs et où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous en êtes. Et là, pour voir comment est-ce que je peux vous accompagner. Et mon accompagnement est une triple garantie. Donc, garantie de temps. Donc, moi, je vous amène à être responsable de votre réussite. Garantie de résultat. Donc, je vous garantis le résultat parce que je vous fais remplir une feuille et vous allez avoir ce résultat-là à la fin de l'accompagnement. Et mon accompagnement sur 6 mois ou 12 mois, si vous n'êtes pas satisfaite, on continue jusqu'à ce que vous ayez la satisfaction. Donc, si vous n'avez pas obtenu vous n'avez pas atteint votre objectif, on continue à travailler. Donc, voilà, mesdames, je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. Maintenant, je vous demande, si vous avez des questions, je suis prête à répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous écoute. Oui, moi j'ai une question. D'accord? Je voulais savoir, est-ce que tu es payant pour Comment? l'accompagnement? Est-ce que l'accompagnement est payant? Oui, l'accompagnement n'est pas gratuit. L'accompagnement, si je dois prendre 6 ou 12 mois à t'accompagner en one-to-one, donc de toi à moi, pour que tu puisses avoir les résultats, bien sûr que c'est payant. Voilà, parce que si je pourrais le faire gratuit, mais malheureusement, tu n'auras pas conscience, tu ne feras pas le travail qu'il faut. D'accord. Tu vois, Emma, voilà. Euh, Claudia, tu ne feras pas le travail qu'il faut. L'accompagnement, vraiment, je suis là pour te suivre. Sinon, j'ai aussi le club privé. Le club privé, c'est un coaching de groupe avec plusieurs femmes que je t'aide, voilà, je t'aide aussi. Et voilà, à atteindre tes objectifs. Le club privé, tu adhères au club privé, c'est sous forme d'abonnement. Tu repars quand tu veux. Si au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu te sens bien, tu as confiance en toi, tu as réussi à
à fortifier ton charisme. Tu te sens bien dans ta peau, tu es épanoui, tu veux sortir du club privé, tu sors du club privé, il n'y a pas de souci. Mon D'accord. accompagnement individuel de 6 ou 12, 4, 6 ou 12 mois, c'est un accompagnement VIP. Donc, vous m'avez, voilà, on est que de vous à moi, que de toi à moi. D'accord. Et, OK. voilà, et je suis là 24 heures sur 24 pour répondre à tes questions. Donc, on a un appel une fois par semaine où on travaille sur les différents aspects de ta vie qui ne fonctionnent pas. Et entre deux appels, si tu as des difficultés, tu peux m'envoyer un message, je peux t'appeler voilà, pour t'aider à résoudre ce problème-là. D'accord. OK. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc, voilà, si vous n'avez pas de questions, en tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez envie d'avoir le replay, n'hésitez pas, je peux vous donner le lien. Voilà, je vais l'enregistrer, je vais mettre là pour que vous puissiez, voilà, pour les personnes qui veulent le replay, si vraiment la télé vous a aidé, que vous souhaiteriez renforcer cela, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui est arrivé, Victoria. Victoria, bienvenue à toi. Tu es arrivée à la fin, Victoria. Bonjour, merci, merci. Ouais, j'ai quand même voulu essayer de me connecter parce que j'avais pas enregistré l'heure dans ma tête. J'étais convaincue que c'était 21h. C'est pour ça que je suis là à la fin. Ah ouais, 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 non, pas de problème. Mais si tu as envie de regarder le replay, Oui, voilà, tu me dis, t'envoyer le replay. Euh, d'accord, oui, oui, volontiers. oui, oui, oui. Tu peux juste m'écrire un message, tu sais, tu peux m'écrire un message ou même, comment on fait? Tu as la possibilité de m'écrire le message? Ouais, par WhatsApp, je t'enverrai le message Voilà, c'est ça. Oui, oui, ouais, oui. à partir du groupe de Women et je OK, t'enverrai un message privé. OK, OK, pas de problème. Voilà, voilà, je t'enverrai le lien. D'accord, Merci merci. Diane, merci. Oui, oui. Merci à vous d'être là. Soyez bénis. Passez une bonne soirée. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'est la fin. Voilà, on a fait la télé à voilà, 1 heure passée. Donc, c'est très bien. En tout cas, merci pour vos interventions et je vous souhaite passer une bonne fin de soirée. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Merci. Yvonne. De rien, de Merci. rien, de rien. Merci, au Merci. Au revoir. revoir. Bonne Merci, journée. au revoir. Mm. Au revoir. Mm.